Et si l'un des arbres les plus dangereux au monde détenait aussi des secrets pour nous guérir? C'est ce paradoxe fascinant que nous allons explorer aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Légende des arbres, la chaîne où nous décodons les mystères de la nature, à la croisée de la science, de l'histoire et de la magie du vivant. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre d'un arbre tropical dont la simple présence inspire la crainte. Un arbre capable de produire un poison si puissant qu'il est surnommé l'arbre de la mort, mais dont les composés chimiques ouvrent des pistes extraordinaires pour la médecine. En plongeant dans son histoire, vous comprendrez non seulement les mécanismes de sa toxicité, mais aussi comment la science parvient à transformer une menace en une promesse de guérison. C'est une véritable leçon sur la dualité de la nature, où le danger et le remède coexistent souvent dans un équilibre subtil. Imaginez un végétal dont la sève peut infliger de sévères brûlures, dont la fumée irrite les yeux et les poumons, et dont le fruit, d'apparence innocente, est un piège redoutable. Pourtant, au cœur de cette forteresse chimique, des molécules d'un intérêt médical majeur attendent d'être étudiées, illustrant parfaitement comment la nature cache ses plus grands secrets. Pour vous guider dans cette exploration, voici le plan de notre voyage. Nous commencerons par identifier cet arbre redouté et son habitat. Ensuite, nous analyserons en détail les poisons qu'il produit. Puis, nous verrons comment la science transforme ce poison en potentiel remède. Nous explorerons les légendes qui l'entourent. Et enfin, nous tirerons les leçons que cet arbre nous enseigne sur l'équilibre fragile et la complexité du monde vivant. Transition sonore profonde. 3 secondes. Avant de nous aventurer plus loin, un petit mot pour vous. L'algorithme de YouTube nous indique que plus de 80% des spectateurs qui apprécient nos documentaires ne sont pas encore abonnés. Si vous aimez notre travail et souhaitez que cette communauté de passionnés continue de grandir, un simple clic sur le bouton « S'abonner » et sur le pouce en l'air fait une différence énorme. C'est gratuit pour vous, mais pour nous, c'est un soutien précieux qui nous motive à continuer de vous partager chaque semaine les plus grands mystères de l'histoire et de la science des arbres. Un immense merci pour votre soutien, il est le terreau de notre chaîne. Dans les régions tropicales des Caraïbes, d'Amérique centrale et du nord de l'Amérique du Sud, pousse un arbre qui incarne à la fois la beauté et le danger. C'est le mancenillier, connu scientifiquement sous le nom de Hippomane mancinella. Son histoire, transmise à travers les siècles, est une leçon fascinante sur les mécanismes de défense du monde végétal. Appartenant à la grande famille des Euphorbiacées, célèbre pour ses espèces produisant des substances toxiques puissantes, le mancenillier ne fait pas exception. Il peut atteindre jusqu'à 15 mètres de haut, avec une écorce lisse et grisâtre qui peut sembler accueillante au premier abord. Le mancenillier prospère le long des côtes, s'ancrant solidement dans le sable des plages tropicales et les sols des mangroves. Ses racines robustes jouent un rôle écologique crucial en stabilisant le littoral et en prévenant l'érosion côtière. À première vue, il paraît pourtant inoffensif. Son feuillage dense, composé de feuilles vertes, brillantes et ovales, ainsi que ses petits fruits ronds ressemblant à des pommes, lui confèrent une silhouette élégante, souvent bercée par la brise marine. C'est cette apparence trompeuse qui lui a valu le surnom espagnol de manzanilla de la muerte, la petite pomme de la mort. Mais derrière cette façade idyllique se cache l'un des arbres les plus toxiques du monde, une réputation qui n'est absolument pas usurpée. Chaque partie de l'arbre est dangereuse. Sa sève laiteuse, qui s'écoule à la moindre coupure, contient un cocktail de composés extrêmement irritants. Le simple contact peut provoquer des brûlures cutanées, des cloques douloureuses et des inflammations sévères des yeux. Le danger ne s'arrête pas là. S'abriter sous ses feuilles pendant une averse est une très mauvaise idée, car la pluie, en ruisselant, se charge de cette substance toxique et peut causer les mêmes brûlures. Pour cette raison, dans de nombreuses régions touristiques, les autorités locales prennent soin de marquer ces arbres. Des panneaux rouges, souvent une simple croix peinte sur le tronc, sont placés pour avertir les passants et les voyageurs du danger imminent. La nature nous rappelle ainsi que la beauté peut dissimuler des mécanismes de défense redoutables et que la connaissance et le respect sont essentiels pour coexister avec elle. Depuis des siècles, le mancenillier nourrit les récits les plus inquiétants des explorateurs. Des chroniqueurs espagnols rapportèrent déjà au XVIe siècle que certains peuples utilisaient sa sève pour empoisonner leurs flèches. Le simple contact avec les yeux pouvait provoquer une cécité temporaire extrêmement douloureuse. Même son bois devenait dangereux lorsqu'il était brûlé. Pourquoi ? Parce que la fumée transportait des particules irritantes capables d'agresser les voies respiratoires.
Certaines légendes racontent même que des marins cherchaient à éviter l'ombre du mancenillier durant les tempêtes tropicales. Mais au-delà des récits parfois exagérés, la toxicité du mancenillier est aujourd'hui scientifiquement documentée. Ces substances chimiques servent avant tout de mécanisme de défense contre les animaux herbivores et certains parasites. Ce que l'homme appelle poison est souvent, pour la plante, une stratégie de survie. Voici peut-être le plus grand paradoxe de cet arbre, et de la nature elle-même. Comment une chose si dangereuse peut-elle receler une promesse de guérison? La réponse se trouve dans la science. Certaines substances toxiques, étudiées dans les plantes tropicales, ont permis aux chercheurs de mieux comprendre le fonctionnement du corps humain. Depuis longtemps, les scientifiques savent qu'une molécule dangereuse, utilisée à très faible dose et étudiée avec précision, peut parfois inspirer des traitements médicaux. C'est le principe fondamental de la pharmacologie. La dose fait le poison, mais aussi le remède. Prenons des exemples célèbres qui ne viennent pas du mancenillier, mais illustrent parfaitement ce concept. La digoxine, un puissant médicament pour le cœur, est extraite de la digitale pourpre, une plante hautement toxique. Le paclitaxel, un agent de chimiothérapie essentiel, provient de l'if, un arbre dont la plupart des parties sont mortelles si ingérées. Le monde végétal fonctionne comme une immense bibliothèque chimique. Chaque plante étant un livre rempli de formules complexes, affinées par des millions d'années d'évolution. De nombreux médicaments modernes trouvent ainsi leur origine dans des plantes autrefois considérées uniquement comme toxiques. Et le mancenillier? Pour l'instant, il reste étudié principalement pour comprendre ces toxines et leurs effets biologiques. Les chercheurs s'intéressent à ces composés pour leur action sur les voies inflammatoires et explorent des pistes pour de potentiels analgésiques. Aucune application médicale n'est encore validée, mais l'étude de son poison fait avancer la connaissance. Dans la nature, poison et remède sont parfois séparés par une simple question de dosage et de compréhension. Insert CTA. À mi-parcours. Si cette vidéo vous touche, pensez à liker, commenter et partager. Cela nous aide énormément à faire grandir la forêt de légende des arbres. Malgré sa réputation inquiétante, le mancenillier joue un rôle écologique important. Ses racines participent à stabiliser les sols côtiers fragiles et à limiter l'érosion provoquée par les tempêtes tropicales. Ses branches offrent également un refuge à plusieurs espèces animales adaptées à sa toxicité. Certaines créatures locales peuvent vivre à proximité du mancenillier sans subir ses effets. Cela rappelle une vérité essentielle. Dans un écosystème, même les espèces les plus dangereuses possèdent une utilité. La forêt tropicale fonctionne grâce à un équilibre complexe construit depuis des millions d'années. Chaque plante, chaque champignon, chaque arbre participe à une immense architecture vivante. Détruire une espèce sans comprendre son rôle peut parfois fragiliser tout un environnement. L'histoire du mancenillier nous enseigne quelque chose de profond. Dans la nature, il existe rarement des frontières absolues entre le bien et le mal. Un même arbre peut protéger un littoral, produire un poison redoutable, inspirer des découvertes médicales et nourrir des légendes traversant les siècles. Les peuples anciens avaient compris que certaines plantes devaient être respectées, observées et jamais sous-estimées. Aujourd'hui encore, les forêts tropicales renferment probablement des milliers de molécules inconnues, capables de transformer la médecine du futur. Mais ces forêts disparaissent chaque année sous l'effet de la déforestation. Et avec elles, des secrets biologiques que l'humanité n'a peut-être jamais eu le temps de comprendre. Chaque arbre perdu emporte peut-être avec lui une découverte encore invisible. Aujourd'hui, nous avons découvert qu'un arbre tropical redouté pouvait aussi devenir une source de connaissances pour l'humanité. Le mancenillier nous rappelle que la nature n'est jamais totalement noire, ni totalement blanche. Derrière chaque toxine peut se cacher une compréhension nouvelle du vivant. Et derrière chaque forêt oubliée, des secrets capables de changer notre regard sur le monde. Derrière chaque arbre, il y a une légende, et parfois, une vérité que nous avons oubliée. Prenons le temps de les écouter. CTA final à l'écran. Merci d'avoir voyagé avec nous. Abonnez-vous, likez et laissez un commentaire pour le référencement de la vidéo, et ensemble, faisons vivre les légendes des arbres. Prochaine vidéo, le bois sacré qui traversait les océans. Le nom hippomane vient du grec ancien et signifie approximativement « qui rend les chevaux fous ». Une preuve supplémentaire que cet arbre fascinait déjà les civilisations anciennes.